Salut les poulets, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire ce que je fais dans la vie. Voilà, il y en a beaucoup d'entre vous depuis que j'ai ma chaîne YouTube qui me demandent est-ce que YouTube c'est ton métier? Est-ce que tu as un travail ici en Turquie, à Istanbul? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, voilà, moi je m'appelle Jérémy, j'habite à Istanbul, donc en Turquie, depuis plus de 2 ans. Je me suis installé à Istanbul en juin 2017 et là on est donc fin 2019, donc ça fait un peu plus de 2 ans que je suis ici installé. Donc je vais vous en dire un petit peu plus sur ma vie ici, parce qu'il y en a beaucoup qui sont curieux de savoir qu'est-ce que je fais ici, quel est mon métier, dans quoi je travaille, etc. Donc là je vais aller faire quelques petites courses, donc j'ai sorti la GoPro pour, voilà, pour répondre à cette petite question sur le chemin. Allez, à tout de suite. Pour répondre à la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en fait un entrepreneur. Voilà, depuis 2011-2012, j'ai tout quitté. Pour ceux qui me connaissent un petit peu dans mes toutes premières vidéos où j'explique comment je suis arrivé en Turquie, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, je vous invite à la regarder. Je vous mets le lien dans la description. Là, je vois un petit chat sur la voiture, donc je suis vite perturbé. Tu veux quoi, toi? Vite perturbé dans mes vidéos, surtout quand je me balade, donc c'est pour ça souvent j'évite, j'essaye de le faire chez moi dans mon balcon, moi j'ai moins de distractions. Mais voilà, pour ceux qui le savent, j'ai travaillé à Decathlon. Voilà, moi j'ai fait une école de commerce en France, donc à Lille exactement, et suite à ça j'étais manager à Decathlon. Donc voilà, je m'occupais du secteur sport collectif, donc tout ce qui est foot, rugby, basket, sport de raquette, tennis de table, badminton, tennis, etc. et chasse, pêche, équitation. Voilà, j'avais quand même un gros secteur. J'avais 2-3 vendeurs sous ma coupe, on peut dire, voilà, que je manageais, et je devais m'occuper un peu, voilà, de développer cette partie-là du magasin. Donc c'était à peu près un tiers du magasin. J'adorais ce que je faisais, et donc c'était cool. C'était à Châlons-en-Champagne, mais malheureusement, j'étais pas libre géographiquement. Je devais rester toujours dans le même magasin tous les jours, et j'ai décidé de tout quitter pour ensuite, voilà, me lancer à mon compte. J'ai su qu'il y avait des opportunités donc en ligne. Je me suis renseigné un petit peu, et j'ai su qu'on pouvait gagner sa vie en ligne en créant un blog. Donc je me suis dit, si je veux voyager, je peux créer un blog de voyage. Donc j'ai commencé avec un tout petit blog de voyage. Donc je vais pas vous mentir, je gagnais rien à la base avec ce blog. J'ai dû gagner 50 € en 1 an à peu près. Mais voilà, j'ai persévéré. Je me suis dit, on peut gagner sa vie en ligne. Donc j'avais la chance d'avoir travaillé à Decathlon, d'avoir mis de l'argent de côté, etc. Donc j'avais un peu d'argent, et quand on voyage dans des pays qui coûtent moins cher, où le coût de la vie est moins cher, et on peut vivre avec beaucoup moins qu'on aurait besoin pour la France. Donc c'est ça qui est avantageux quand on voyage. On peut gagner moins d'argent en euros, mais quand même avoir un bon train de vie à l'étranger. Donc là, pour ceux qui le savent, par exemple là en Turquie, vu que là au final j'ai voyagé quand même pas mal pendant 5 ans, et je me suis installé en Turquie finalement, il faut savoir que voilà, la devise 1 € égale 6 livres turcs. C'est comme si que mon pouvoir d'achat était multiplié quasiment par 6, parce que tout est beaucoup moins cher, surtout que moi je gagne en euros. C'est ça, j'ai pas besoin de gagner 3000 €, 5000 €, 10 000 € par mois pour bien vivre ici, parce que le coût de la vie est plus faible. Pour revenir à mon métier, à ce que je fais, donc j'ai commencé avec un blog de voyage, après j'en ai créé un deuxième, ensuite je me suis formé au montage vidéo, donc je me suis formé, et après je faisais des petites vidéos pour des youtubeurs ou des vidéos de marketing pour des gens qui voulaient développer un business en ligne. Donc j'avais pas mal de petites choses comme ça. Après j'ai fait du coaching, parce que comme je m'étais spécialisé un peu dans le marketing en ligne, donc je pouvais aider des gens qui voulaient faire ce que j'ai déjà fait. Je pouvais vraiment les aider, partager mon expérience, leur donner des stratégies, etc. Du référencement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce terme un petit peu barbare, c'est comment être placé dans les premières pages sur Google. Donc voilà, avec des mots-clés, etc. en développant ton contenu. Voilà, et après je me suis diversifié. J'ai fait montage vidéo, coaching, édition de vidéos. En fait, j'ai saisi toutes les opportunités qui se présentaient à moi. Donc j'ai fait aussi du e-commerce bien sûr, dropshipping pour ceux qui connaissent, voilà, donc plein de petites choses, plein de petites activités en ligne qui me permettent de gagner pas non plus 10 000 € par mois, mais qui me permettent de vraiment bien vivre en travaillant, voilà, pas énormément. Alors au moins vous pouvez visiter un petit peu Istanbul en même temps que je vous parle. Voilà, je trouvais ça sympa de me balader et en même temps de vous faire découvrir tout ça. Donc c'est plein d'activités en ligne, et je me suis aussi diversifié quand j'étais très jeune, quand j'avais 23 ans on va dire, donc ça remonte quand même, vu que là j'ai 31 ans, donc ça remonte à 8 ans. J'ai investi en fait dans l'immobilier aussi en France,
quand j'avais CDI à Decathlon. J'en ai profité pour être salarié, pour demander en fait un crédit immobilier à ma banque, parce qu'il faut savoir, quand on est entrepreneur, qu'on a une société et qu'on vient juste de débuter, les banques ne vous prêtent pas d'argent. Donc j'en ai profité, comme je savais que j'allais certainement quitter mon CDI, j'allais démissionner pour voilà, me lancer à mon compte. J'ai décidé de faire un petit crédit à la banque avant de démissionner. Ça m'a permis en fait d'investir dans un petit immeuble de rapport qu'on appelle. Donc c'est un immeuble avec 2 appartements que je loue et que ça me permet de générer quelques revenus. Voilà, entre guillemets, je suis rentier, donc bien sûr je dois rembourser le crédit, donc l'argent n'est pas pour moi. Il faut pas se dire que quand on est propriétaire, moi je l'ai fait très jeune parce que j'avais un colocataire quand je vivais à Paris qui m'avait conseillé de le faire. Il m'a dit franchement Jérémy, l'immobilier c'est un placement sûr, profites-en. Moi je l'ai fait quand j'étais très jeune, ça me permet de... Voilà, maintenant tous les biens sont payés. Je suis un peu essoufflé, il faudrait que je fasse encore plus de sport, mais ici ça monte, ça descend, et là je redescends. Il dit voilà, moi je l'ai fait quand j'étais très jeune, je te recommande de faire la même chose parce que tu vas pas le regretter quand tu vas être plus vieux. Au moins quand tout ton crédit sera payé, et tu auras un bien qui aura été payé par tes locataires. Donc voilà, il faut vraiment voir ça. Donc là je gagne pas vraiment d'argent, j'ai quand même fait une bonne affaire, je négocie pas mal et j'ai pu avoir un bien qui rembourse en fait, tous les loyers remboursent mon crédit. Donc toutes mes mensualités tous les mois sont payées par mon locataire en fait. C'est une opération blanche, ça s'autofinance comme on dit, et donc ça me permet de ne rien débourser en fait. J'ai un bien tous les mois qui se paye à la banque grâce à mes 2 locataires qui occupent les 2 logements qui sont dans l'immeuble. J'ai fait un peu le tour, là je suis à A101 pour ceux qui connaissent, c'est là je vais faire quelques petites courses et donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Vous savez un peu ce que je fais maintenant dans la vie. Donc je travaille en ligne, donc mon métier c'est très simple, je travaille de chez moi, donc j'ai jamais eu l'occasion en fait de trouver un travail ici en Turquie, étant donné que voilà, je peux travailler depuis n'importe où en fait. J'ai juste besoin de mon ordinateur, une connexion internet et puis hop c'est parti. Je travaille dans mon lit, chez moi, sur ma table, etc. Je suis pas obligé de sortir, donc voilà, c'est sûr que la vie est beaucoup plus simple et je peux vivre un peu n'importe où. Et j'ai décidé de poser mes valises finalement à Istanbul. Voilà, et là je suis là depuis 2 ans et demi. Donc voilà, je pense que j'ai répondu un peu à tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les laisser en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce gris en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur Instagram, voilà, pour ceux qui veulent suivre mon quotidien ici à Istanbul et en Turquie et lors de mes voyages, parce que je voyage assez régulièrement. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, je vous invite à regarder sur ma chaîne. Je suis allé par exemple cet été en Hongrie, en Moldavie, en Ukraine, en Transnistrie, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, j'ai voyagé quand même pas mal et j'ai quelques vidéos sur YouTube et je partage vraiment beaucoup sur mes réseaux sociaux comme Instagram. J'espère que cette petite vidéo, voilà, un peu plus courte que d'habitude, sur ma vie, sur mon métier, sur ce que je fais voilà, ici à Istanbul, puis qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. J'espère que j'aurai répondu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez la section commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo les poulets. Tchuss!